C'est dans les années 70 que le premier parfum pour enfants a fait son apparition. Et malgré un succès mitigé, les maisons de parfums ont su développer le concept. Et aujourd'hui, nous avons une multitude de parfums pour enfants. On peut se poser la question, comment le choisir? Bienvenue pour une nouvelle petite histoire du parfum, aujourd'hui dédiée au parfum pour nos enfants. En 1967, Dior ouvre sa première boutique Baby Dior. Et en 1970, ils vont créer une première fragrance pour enfants, une sorte d'eau de cologne très peu alcoolisée. Mais le succès est mitigé. Pourtant, les gens s'habituent à utiliser du parfum pour leurs enfants. 10 ans plus tard, c'est Annick Goutal qui va créer une fragrance à base d'agrumes pour sa sœur qui tenait la boutique Bonpoint. Et ça va marcher très bien. C'est à partir de là que l'univers des parfums des enfants va se développer. En 1987, c'est Givenchy qui va créer aussi Tartine et Chocolat, une fragrance qui va avoir un succès international. Elle va être portée non seulement par les enfants, mais aussi par les adultes. Avec une multitude de fragrances qui vont être créées par la suite, les enfants et les parents vont se retrouver à faire un choix. Mais comment le faire? Quel parfum va aller pour un enfant et quel parfum va aller pour un bébé? Nous allons voir ça. Il faut savoir qu'en fonction de l'âge de votre enfant et la composition du parfum, il y a 3 types de fragrances qui sont disponibles. L'eau de senteur pour les bébés, l'eau de toilette pour les enfants et l'eau de parfum pour les adolescents. Pour un bébé, nous allons utiliser de l'eau de senteur. Qu'est-ce que l'eau de senteur? C'est un parfum sans alcool. On va utiliser à la place un solvant qui va donner une texture un peu collante. Il faut savoir qu'on ne met jamais une eau de senteur sur la peau directement d'un bébé. On va la mettre sur un vêtement parce que la peau de bébé elle est très sensible. Elle peut créer des allergies. Aussi, quand vous choisissez l'eau de senteur, ne regardez pas seulement la marque et la senteur, regardez aussi l'étiquette. Il faut que ça soit bien hypoallergénique, sans phtalate, sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Et cette règle-là s'applique à tous les parfums pour enfants. La réglementation des parfums pour bébés est très encadrée. C'est pour ça que nous allons avoir très peu de molécules qu'on peut utiliser dans un parfum pour bébé. Et malgré ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas les molécules naturelles qui vont se retrouver dans un parfum. Pourquoi? Parce que les molécules naturelles, comme par exemple les notes hespéridées ou agrumes, peuvent être très allergènes. Une toute petite quantité pourra se retrouver présente en forte concentration dans un petit organisme comme celui d'un bébé. C'est pour ça que la formulation d'un parfum pour bébé est très complexe et innover dans ce domaine s'avère un peu difficile. Les fragrances pour enfants vont être toujours très douces, très fraîches, vont rappeler le musc blanc ou les fleurs un peu abstraites. Quelques parfums classiques utilisés pour les bébés sont Bonpoint, Petit Sambon de Givenchy, Baby Touch de Burberry ou Baby Guerlain. C'est à partir de 3 ans qu'on peut envisager d'utiliser de l'eau de toilette, spécialement conçue pour enfants. Regardez toujours l'étiquette, parce que des fois on peut avoir des surprises. Hypoallergénique, sans phtalate, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, et on ne met jamais le parfum sur la peau directement d'un enfant, mais surtout sur ses vêtements. En tout cas au départ, jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il ne crée pas des réactions allergiques. Le patrimoine olfactif de votre enfant s'enrichit au fur et à mesure. Et à 7 ans, il commence à prendre de l'ampleur. C'est à cet âge-là qu'il commence à vous demander des parfums qui ressemblent un peu à ce que la copine ou le copain il porte, ou même à ce que vous portez. Vous êtes peut-être amené à lui faire porter la même fragrance que vous. Alors dans ce cas-là, attention à la formulation et à l'étiquette, et aussi essayez sur la peau pour voir s'il ne peut pas avoir une réaction allergique à ce parfum-là. L'autre parfum va être utilisé par les adolescents, mais attention à la concentration, il ne faut pas que ça dépasse 30% de parfum. L'adolescent est un peu à l'âge, il veut ressembler à l'adulte. Donc ne soyez pas surpris s'il va venir un peu se parfumer avec vos parfums. Si jamais il vient regarder vos parfums, essayez de trouver la composition. Et si vous ne savez pas lire les étiquettes, regardez des applications comme Yuka ou alors regardez aussi que choisir. Souvent, ils font des comparaisons entre les différents parfums et ils vous disent s'il y a un risque ou pas. Les parfums utilisés aussi par les adolescents sont souvent La vie est belle de Lancôme, La petite robe noire de Guerlain, Miss Dior de Dior, Chanel Chance ou alors Nina par Nina Ricci. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager. Pour d'autres histoires des parfums, vous pouvez vous abonner à mon canal YouTube. Jusqu'à la prochaine fois, parfumez-vous bien, parce que parfumer, c'est aussi prendre soin de soi. Salut!